Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre un sac cabas pliable, ultra résistant et aux finitions soignées. Alors plus précisément, comment on va pouvoir plier le sac? On va plier le haut, plier le bas, plier les côtés et on va venir fermer le sac avec la bride. Au niveau du tissu, j'ai utilisé une chute de rideau de 90 par 140. J'ai également besoin de 8 cm de ruban et d'un bouton. Voici les dimensions du corps de sac à reproduire. Le corps de sac est à couper 2 fois et donc nous avons les dimensions de la poche à couper 2 fois et de la anse à couper 4 fois. On se retrouve donc avec une pièce corps de sac à couper 2 fois, une pièce poche à couper 2 fois également et la anse à couper 4 fois. Je vais épingler sur mon tissu plié en 2 et je viens couper les pièces. Pour la poche, je viens faire un cran au milieu. Au final, j'ai donc 2 pièces pour le corps du sac, 4 pièces pour les anses et 2 pièces pour les poches. Donc je recopie les traits qui sont sur le patron, donc au milieu et à 9 cm, et je vais venir rejoindre par une droite ces traits. Cela nous servira à coudre les anses en suivant la ligne. Je fais la même chose de l'autre côté. Je recommence avec l'autre pièce de corps de sac. Je prends 2 anses, je les mets endroit contre endroit et je vais venir épingler et je couds à 1 cm du bord. Je couds au point droit en longueur classique 2,5. Je couds également la deuxième anse. Je viens ouvrir les coutures au fer à repasser. Je plie les côtés sur 1 cm. J'utilise pour cela un carton sur lequel j'ai tracé une ligne à 1 cm. Donc je viens plier mon tissu jusque la ligne, puis je repasse et je peux m'aider d'épingles pour que le tissu se maintienne correctement. Donc quand on a fait un côté, on vient faire la même chose de l'autre côté. Une fois que les 2 côtés sont repliés, on plie la anse en 2 dans le sens de la longueur, on épingle pour maintenir et on va venir repasser pour marquer le pli. Voilà ce que l'on obtient, puis on fait la même chose avec la deuxième anse et voilà les pièces. Donc je vais venir coudre à 2 mm du bord.
je prends le corps de sac et je vais venir faire un ourlet sur 2 cm dans le haut. J'utilise pour cela le morceau de carton avec mes lignes à 1 cm et je viens plier une première fois le tissu sur 1 cm. Je plie une deuxième fois le tissu sur 1 cm, je repasse et j'épingle. Voilà ce que l'on obtient et je vais venir coudre l'ourlet. Je réalise le même ourlet sur le deuxième corps de sac. Je viens épingler la anse dans le bas du sac, le long de la ligne que l'on a tracée, et je viens l'épingler tout le long de la ligne jusqu'en haut. La anse se retrouve donc à l'extérieur du trait. Donc, je prends l'autre bout de la anse, je vérifie que la anse est bien droite et je viens l'épingler dans le bas le long de la ligne. Anse toujours à l'extérieur du trait. Je vais venir coudre pour maintenir la anse et en haut je vais faire une croix pour bien maintenir la anse. Donc, je couds à 2 mm du bord de la anse, du bas vers le haut. Quand j'arrive en haut, j'arrête et je vais faire une croix pour maintenir. Donc je vous ai fait un schéma. Pour la croix, on va d'abord à droite, on descend sur une diagonale de hauteur 2 cm environ, on retourne à droite et on remonte par une diagonale vers la gauche, puis on repart vers la droite et on reprend la couture classique pour redescendre. Et donc c'est parti, je commence par la couture à droite, je m'arrête, je vais venir faire la diagonale, et d'abord, pour que ce soit précis, je vais mesurer 2 cm. Donc, je couds la diagonale, je m'arrête, je retrace une ligne droite vers la droite, à nouveau une diagonale vers le haut, et je couds sur la ligne que j'ai déjà cousue tout à l'heure. Et je reprends la couture jusqu'en bas à 2 mm du bord pour maintenir l'autre côté de la anse. Je procède de la même façon avec l'autre pièce corps de sac. Ensuite, je prends le ruban, je viens l'épingler au milieu de la poche en haut et je vais coudre une piqûre de maintien. Donc je couds à 2 mm du bord et je fais un aller-retour.
Voilà le résultat. Je prends la deuxième poche, je viens l'épingler endroit sur endroit contre l'autre. Je vais coudre à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 7 cm pour retourner. Je viens cranter l'arrondi afin que le tissu se positionne bien quand on va le retourner. Je retourne la poche par l'ouverture. Et je viens repasser. Je viens faire une surpiqûre tout le long de la poche. Je couds à 2 mm du bord. À la craie, je viens tracer un trait au milieu du corps de sac et je vais venir placer la poche arrondie vers le bas. Je mesure le milieu de la poche en haut, je trace un trait et je vais venir faire coïncider le milieu du cœur de sac avec le milieu de la poche et je place la poche à 6 cm du haut du sac. J'épingle la poche au corps de sac. Je mesure 20 cm du haut de la poche vers le bas et je viens tracer une ligne. Je vais coudre sur la ligne, sur le côté, pas en haut et sur le côté. Donc je pars du côté droit et je couds sur la surpiqûre. Attention, il ne faut pas coudre le haut de la poche. Pour avoir de jolies finitions, je vais faire une couture anglaise. Je viens placer les cordes de sac envers sur envers. J'épingle pour les maintenir. Je vais coudre à 5 mm du bord sur le côté, donc pas sur le décroché. On fait une couture sur le fond du sac et sur l'autre côté. Je couds à 5 mm du bord.
Je ne couds pas le décroché et donc quand j'ai fini les côtés, je couds le fond à 5 mm toujours. Je vais couper le surplus de tissu pour être au plus près de la piqûre. Je coupe au plus près de la piqûre pour les deux côtés et le fond. Voilà le résultat. Donc j'ai coupé au plus près de la piqûre. Je vais retourner le sac. Je vais repasser les coutures. Et je vais coudre à 1 cm de la couture précédente. Il nous reste maintenant à coudre les décrochés. Donc on veut créer du volume dans le fond du sac. Alors je vais venir placer les deux coutures face à face. Donc quand les deux coutures correspondent bien, on vient épingler. Et on va également réaliser une couture anglaise. Donc je vais d'abord coudre sur l'envers, puis sur l'endroit. Je fais ça pour les deux coins et je viens coudre à 5 mm du bord. Donc je coupe le tissu le plus près possible de la couture. Je fais la même chose pour l'autre décroché. Le sac est quasiment terminé. Il reste le bouton à poser. On va regarder où le placer. Donc je plie le bas, je plie le côté, je plie l'autre côté, je viens placer les anses, je replie le haut, je vais venir coudre un bouton là où tombe la bride et donc je marque l'emplacement à la craie. Je couds le bouton. Le sac est terminé. Bravo! Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux.